Bonjour et bienvenue chez Assou, sa cuisine et sa bonne humeur. Comme promis, on est à la prochaine recette. Donc la vidéo précédente, donc c'était celle des tiramisu je pense. J'avais dit qu'on ferait des escalopes de poulet avec la sauce pizza, des aubergines, de la mozzarella, du basilic frais au four avec des pommes de terre à l'huile d'olive. Vous ne manquez pas de moi, ça va? Avec des tomates cerises et une bonne salade. Et après je vous réserve un bon dessert, spécialement pour une personne qui me l'a demandé sur YouTube. Et je vais vraiment lui faire plaisir. C'est des canoles siciliennes. Et comme je viens de la Sicile, ben aujourd'hui, je vais vous faire voir la vraie Sicile. Et vous allez voir comme c'est super, super bon. Ça va? Alors, avant tout, je vais vous apprendre quelque chose pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. On doit mettre des aubergines sur les escalopes. Mais avant ça, l'aubergine, il faut absolument... Regardez, vous faites ça, voyez? Moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève quand même un petit peu sur les côtés, vous voyez, comme ça. Voilà. Alors moi, je vais faire des tranches de ce sens-là, ou si vous voulez, de ce sens-là. Mais comme elle est grande et que l'escalope, elle est environ comme ça, qu'est-ce que je fais moi? Je vais la couper à moitié. Je fais des tranches, pas fines, parce que quand vous allez les cuire avec l'huile d'olive, ça va être trop sec une fois qu'elle sera mise dans le four. Donc qu'est-ce que je fais? Je les fais épais, plus ou moins 1 cm. Mais ce qu'il faut faire, vous voyez, ce qu'il faut faire avec les aubergines, pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que il faut mettre du sel et les faire reposer pour enlever l'amertume de l'aubergine. Surtout, faites ça. Je vais les mettre là, comme ça je peux les voir. Vous faites ça, regardez. Mais il y a une chose. Donc, vous laissez reposer tous vos aubergines comme ça. Et elle va jeter une petite couleur brune, l'aubergine. C'est tout à fait normal, hein, ça va? Parce qu'après, de toute façon, on va les laver, hein, les aubergines. Vous allez faire ça avec toute la masse d'aubergines que vous avez. Et après, on les lavera convenablement. Ça, c'est le premier travail que vous devez faire. Après, quand mes aubergines ils sont faites, je vais m'occuper de ma sauce pizza. Et la sauce pizza se trouve dans Assou Pizza. Je vous fais voir comment faire la vraie sauce pizza. Ça va? Donc, alors voilà. Là, je suis déjà à la préparation de la sauce pizza. Avec la sauce pizza, vous pouvez faire beaucoup de choses. D'accord? Donc, on va dire que c'est la base. Dans les pizzas, les pizzaghettes, beaucoup de choses. Là, voilà les aubergines que j'ai fait avec le sel, bien sûr. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de rappeler. Je vous explique vraiment en gros. Vous prenez de l'ail bien haché avec de l'huile d'olive. Vous faites bien rissoler. Vous mettez vos tomates pelées, du sel, du poivre, du sucre pour l'acidité. Surtout n'oubliez pas, si vous avez des questions, c'est pas moi, je vous l'aurais dit. Après, vous mettez assez bien d'origan et vous faites cuire le temps que vous coupez au blanc de poulet. Ça va? Maintenant, je fais la sauce. Si vous voulez plus de renseignements, allez voir ma sauce pizza dans la vidéo de pizza. Comme ça, vous apprendrez aussi autre chose. Hein? Ça va? Voilà, moi, je suis presque prête. Assou, elle est là. Allez, venez voir. Venez voir. J'ai mis de l'ail, l'huile d'olive, les tomates pelées, pas d'eau, hein, ne mettez pas d'eau, parce que les tomates pelées c'est liquide, hein. Donc moi je mets jamais d'eau, jamais. Moi ici j'ai mis 6 boîtes de tomates pelées. Alors, comme je vous dis, une petite poignée de sel, voilà. Vaut mieux rajouter le sel que de faire trop salé, parce que si c'est trop salé, c'est pas beau, hein. Donc le sucre, moi je mets une belle poignée de sucre, hein. Une belle poignée. Alors le poivre, comme j'expliquais, vous le mettez sur toute la surface, vous voyez, du poivre noir. Moi je n'utilise pas de poivre blanc. Alors maintenant, si vous voulez en mettre plus, ben, vous en mettez plus, vous mettez moins, vous en mettez moins. Et l'origan, assez bien d'origan, c'est ce qui donne le goût, hein, sur la sauce pizza, ça va? Et voilà, la sauce pizza, elle est faite. Et en même temps, ben, elle va cuire. Le temps que je coupe mes blancs de poulet, et le temps que je lave mes aubergines, et que je cuis mes aubergines. Comme ça, tout est prêt en même temps. Hein? D'accord? Prochaine étape. Maintenant, j'ai mes blancs de poulet, d'accord? Moi, je préfère faire avec le blanc de poulet parce que c'est tendre, ça. C'est une viande qui est bien tendre, ça va? Seulement, voilà. Moi, j'ai pris un bloc comme ça. Vous le coupez en deux. Ouais,
D'accord? Maintenant, regardez. Ça, vous pouvez le bouger. Voyez? Vous le bougez. Voilà. Voilà. Moi, je vais garder cette partie-là. D'accord? J'enlève tout ce qui n'est pas bon. Hein? Le gras, les nerfs et tout ça. Moi, je l'enlève. Voilà. J'enlève tout. Comme ça, il est bien nickel, bien propre. Après, une fois que j'ai bien enlevé tout, ce que vous pouvez faire, voyez, soit vous le laissez entier, c'est comme vous voulez. Soit moi, qu'est-ce que je fais? Je vais le couper en deux. Ça va parce que c'est trop épais. Mais il ne faut pas le faire trop faire, parce qu'une fois qu'il sera cuit, c'est ça, vous allez le paner, puis le cuire et puis le remettre dans le four. Soit vous le laissez comme ça à moitié, soit regardez. Vous mettez votre main et vous faites passer le couteau. Pas vous coupez les mains, hein, comme ça. Voyez? Et voilà. Comme ça, vous avez des belles tranches. Ça va? Vous pouvez même les faire paner, même sans aubergine, hein, c'est bon, hein, d'accord? Alors, toujours bien laver, bien sûr. Chaque fois que vous faites quelque chose, c'est important. La cuisine, c'est quelque chose d'important. Et la propreté aussi. Voilà. Je lave bien les blancs de poulet. En voilà une. Et voilà deux. En moi, des fois, qu'est-ce que je fais avec ça? Vous voyez les petits bouts là qu'il y a là? Eh bien, je les panne et je les mets de côté. Vous les mettez dans une baguette. Même pour les enfants, ils adorent ça. Voilà. Eh bien, vous faites la même chose avec tous les blancs de poulet. Voilà. Vous voyez ça par exemple, le petit nerf qui est là. Eh bien, hop, je tire. Je tire, il vient tout seul. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Et vous faites pareil avec tous les autres. Hein. Vous avez bien compris? Voilà. Moi, je suis sûre que vous avez bien compris. Allez, attends, c'est terminé de couper mes blancs de poulet. Regardez, hein. Regardez tout ce que j'ai quand même bougé de mes blancs de poulet. Regardez un peu les belles tranches qu'on a ici, vous voyez? Comme je vous ai fait voir, hein? Vous enlevez bien tout. Quand c'est bien fait, vous lavez convenablement et vous laissez là. Vous voyez? Maintenant, la sauce, elle est en train de bien cuire. Surtout, ne la mettez pas fort, ne mettez pas fort votre gaz. Hein? Il faut vraiment que ça coûte doucement, vous avez le temps. Moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mon blanc de poulet, il est là. Mes aubergines, ils dégorgent. Ma sauce, elle cuit. Mais quand vous cuisinez, il faut toujours commencer par des choses qui prennent le plus longtemps. Donc moi, je suis en bonne voie de ma prépa. Mais comme je vais faire des pommes de terre à l'huile d'olive, il faut du temps pour que les pommes de terre elles cuisent. Mais moi, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais d'abord couper mes pommes de terre et je vais les mettre au four. Parce que le temps que les pommes de terre y cuisent, moi, j'ai le temps de paner ma viande et de faire mes escalope de poulet, de cuire mes aubergines. Et comme ça, tout votre dîner sera prêt en même temps. D'accord? Voilà les amis. Maintenant, j'ai épluché toutes mes pommes de terre. Mais moi, pour les mettre au four, j'aime bien les couper comme ça, en grosses frites. Quand vous avez fait votre masse de pommes de terre, vous prenez des tomates cerises, vous les lavez convenablement, vous les coupez en deux et vous les mettez là. D'accord? On se rejoint dans quelques, comme je vous dis, vous mettez des tomates cerises. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. La tomate cerise, pourquoi je ne la laisse pas entière? Moi, je préfère la couper en deux. Parce que quand elle va cuire dans le four avec l'huile d'olive et les oignons aussi, elle va vous jeter un petit goût tomaté. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que je la coupe en deux. Pour qu'il y ait un bon jus sur vos pommes de terre. Pour pas que votre pomme de terre, elle est sec en fait. Vous voyez? Ça, c'est l'Italie. Hein. Je vous jure, c'est l'Italie ça. Alors après, pourquoi est-ce que je mets une bassine? Ben, c'est mieux. Parce que quand on prépare les pommes de terre, après on les met dans une platine, on met l'huile d'olive, le sel, le poivre et tout ce qui s'ensuit. Je prends une bassine, pourquoi? Parce que je vais tout faire ici à l'intérieur. Je vais mettre l'huile d'olive, le sel, le poivre, un peu d'origan, des herbes de Provence. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et je vais tout mélanger dans la bassine. Quand tout est vraiment bien mélangé, eh ben, je la mets dans la claye directement. Vous n'avez même plus besoin d'y toucher. Après, par exemple, une bonne demi-heure, vous mélangez, tout simplement. Vous mélangez. Et vous allez voir le résultat que vous allez avoir.
Mon four, il est bien chaud. Quand vous commencez à couper vos pommes de terre, allumez votre four. Comme ça, ben, quand c'est prêt, vous mettez directement. Moi ici, j'ai 3 kilos de pommes de terre. Ici, 3 kilos de pommes de terre, un beau ravi de tomates cerises. Maintenant, je vais couper mes oignons, je vais les faire en lamelles et je vais les plonger dedans. Maintenant, je vais vous faire voir. Ici, il y a les pommes de terre, les tomates cerises et les oignons. Maintenant, je vais vous faire voir ce qu'on met dedans, d'accord? Première chose, l'huile d'olive. Assez bien. Moi, j'adore l'huile d'olive. Origan. Vous en mettez par-dessus. Voilà. Des herbes de Provence. Vous pouvez, si vous voulez aussi, mettre un peu du thym. Mais bon, les herbes de Provence, moi je dis que c'est du sel. Faites le contour, comme ça vous êtes sûr qu'il y en a assez. Et du poivre. Moi je préfère faire ça dans la bassine. Vous lavez bien vos mains, convenablement. Et après vous prenez, regardez, et vous faites ça directement. Parce que quand on la met sur la platine, hein, le sel, le poivre et tout, moi je trouve que ça ne se mélange pas bien. Tandis que comme ça, vous avez carrément tous les ingrédients, tous les parfums, tous en même temps. Vous voyez? Voilà. Ah, que ça sent bon, vous ne pouvez pas imaginer l'odeur qu'il y a ici. Entre la sauce pizza, les pommes de terre, c'est magnifique. Mélangez bien convenablement. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé, eh bien, vous la mettez sur la platine. Ça va? Allez, 1, 2, 3, yeah! Regardez-moi ça, comme c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais les mettre au four, convenablement. Le four, il est à fond, hein. Et puis vous le mettez entre 160 et 180 degrés. Même 180 degrés, moi, je trouve que c'est bon. Plus haut, non, parce que les aliments, il vaut mieux les cuire tout doucement. Et voilà. Les pommes de terre sont au four. Maintenant, je vais attaquer ce qu'il faut pour les viandes. Hein. Donc, le poulet, il est coupé. Regardez, les aubergines, regardez. Voilà comme ça devient quand vous mettez le sel. Maintenant, c'est le moment de laver. Vous lavez bien votre évier. Vous faites ça. Alors, entre-temps que moi, je lave les aubergines, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une plaque chauffante. C'est un pizza pan avec de l'huile. Comme j'en fais beaucoup. Hein. Voilà. Dans des moments pareils, de mes enfants, vous voyez, ils viennent manger à la maison. Vous voyez, ça me fait vraiment plaisir. Vous venez déguster ce que je fais. Donc voilà, moi je mets de l'huile et je mélange l'huile normale et l'huile d'olive. Je trouve que ça fait vraiment un bon goût. Ça va? Entre temps que ça chauffe, moi je vais laver les aubergines. Et quand vous lavez les aubergines, ce qu'il y a, vous voyez, vous lavez une par une et vous serrez bien avec vos mains pour enlever l'eau de l'aubergine parce que ça va aller dans l'huile. Hein. Ça va? Voilà. Alors, les aubergines sont bien lavées, bien serrées hein, avec vos mains. Maintenant, l'huile, il est bien chaud. Qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je les mets à cuire. Voilà. Alors, il y a une chose aussi. Une fois que vous avez mis le sel avant, surtout n'en mettez pas près. Parce que sinon, l'aubergine, c'est trop salé. Ça devient trop salé. Il y a assez comme ça. Ça va? Donc, vous les cuisez normalement. Vous les faites bien dorer des deux côtés. Puis vous prenez un plat, une assiette par exemple, avec des essuies. Hein, et vous laissez les aubergines dessus. Comme ça, ben, tout l'huile, la serviette va, comment est-ce que je vais dire, absorber l'huile de votre aubergine. Ça va? Allez, voilà, bien surveiller l'aubergine. Il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Hein. Bien doré comme ça et vous les retournez. Une fois qu'ils sont bien dorés comme ça, vous pouvez les mettre ici dans votre assiette et mettre les autres à l'autre. Hein. Voyez? Parce que dans le four, ben, ça continue, hein, ça continue de cuire. Et si vous les faites trop fin, ben, ça va sécher, ça va être comme un peu brûlé. C'est pas bon. Il faut
que l'aubergine elle soit bien tendre. Ça va? C'est que moi, ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On va paner la viande. Donc j'ai mis la chapelure. Prenez quand même quelque chose d'assez large. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, il y a des œufs. Donc j'ai mis 6 œufs. Là, il y a 4 blancs de poulet coupés en tranches. J'ai mis un bon paquet de chapelure. Alors moi, qu'est-ce que je fais quand je fais de la viande panée? Dans l'œuf et dans la chapelure, je mets du sel, du poivre, du persil et du parmesan. Toujours, je trouve que dans une viande panée, le parmesan donne un super goût. Vous allez voir. Vous allez voir. Magnifique. Un jour, essayez. D'habitude, on met du sel et du poivre et puis on pane la viande. Mais non, croyez-moi. Mettez du sel, du poivre, du persil et du parmesan dans votre chapelure et dans votre œuf. Voilà. Et vous mélangez tout. Et vous touillez tout à la sondée. Et voilà. Bien mélangé, hein, les jeunes. Hein? Surtout bien mélangé. Hein? N'oubliez pas. Hein? Vous attrapez des gros bras comme moi. Je ne peux pas les cacher, les bras. Voilà. Bien mélangé. Bien touillé. Surtout pas cramer ce qu'il y a là-bas. On les retourne. On prend les blancs de poulet et on les met dans l'œuf. Voilà, comme ça. Vous en mettez quelques heures, hein, comme ça, le temps que vous faites avec la chapelure, ben, ça prend bien le goût. Hein. Ça va? Alors, hop, vous laissez bien couler. Et goûter, allez, ça va. Moi, je dis couler. Alors, vous faites ça, hop, vous ramenez, comme ça, vos mains ne sont pas vraiment... et vous pressez bien vers la chapelure, bien tassé, bien. Si vous tassez bien votre chapelure, ben quand l'huile il va être bien chaud, il ne va pas s'effriter. Ça va? Voilà, bien tassé, ça va? Voilà, regardez-moi ça, la beefsteak que vous avez là. Voilà, et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez fait tous les blancs de poulet. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris un récipient large. Pourquoi? Ben, parce que quand on fait ça, ben, on en met un peu partout, vous voyez. Et comme ça, ben, je n'ai rien moi à côté, je travaille proprement. Voilà. Attendez. Voilà. Les beefsteaks, ils sont panés. Alors ce qui est génial, c'est que vous voyez, j'ai cuit les aubergines. Hein? Donc voilà, les aubergines sont cuites. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai tout fait en même temps. Vous voyez? Voilà, les aubergines sont cuites. Maintenant, je vais cuire mes beefsteaks, enfin les blancs de poulet. Maintenant, ça, je les rajoute dans la même huile que les aubergines. Ça donne un bon goût dans votre viande panée. Croyez-moi, faites ce que je vous dis. Alors, nous, on va mettre la viande panée dedans. Il ne faut pas qu'elle soit trop brûlée, la viande. Hein. Il faut qu'elle soit bien dorée, mais pas brûlée. Il faut bien surveiller la cuisson de votre viande. Hein, ça va? Maintenant, je vais vous donner encore une petite astuce. Je vais vous dire quelque chose qui est super bon, et ça je suis sûre que tous les Italiens et les Siciliens le connaissent. Vous prenez les aubergines comme je vous ai fait voir, vous les salez, puis vous les lavez et tout convenablement. Vous prenez l'œuf et la chapelure avec le sel, le poivre, le persil et le parmesan. Vous faites tremper vos aubergines dans l'œuf et puis dans la chapelure et vous les faites frire dans l'huile d'olive et un petit peu d'huile normale. Vous mélangez les deux parce qu'en mélangeant les deux huiles, vous ne brûlez pas l'huile, il reste bien doré. D'accord, ça c'est une astuce. Et puis vous le mettez dans un bon pain. Croyez-moi, c'est mieux qu'un morceau de viande ça. Croyez-moi, faites-le. Donc voilà, moi je vais surveiller la cuisson de mes viandes. Et toujours quand vous enlevez votre viande, mettez-les dans une essuie, hein, un bon de papier. Ça va, comme ça, ça absorbe bien l'huile de votre viande. Ça va? Et vous répétez l'opération à toutes les viandes. Voyez, regardez déjà. Hop, elle est bien dorée. Vous voyez, comme ça. Ben, c'est magnifique. Et vous les retournez comme ça. Dès qu'elle est bien dorée, vous les retournez. Ça va? Attendez. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. On va aller plus pour te dire.
Regardez-moi ça, quelle beauté. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, les amis. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Hein? Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais les mélanger. Je vais les mélanger tout doucement, parce qu'il y a un bon jus en dessous. Hein? Comme ça, ben, ça va continuer de cuire bien convenablement. Voyez, et quand c'est bien mélangé, vous les replongez. Vous les replongez dedans. Maintenant, vous savez ce qui est bon aussi. Mais moi, je ne vais pas le faire. Hein. Si pour vous voulez, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vous donne, vous voyez, des autres conseils. Quand votre pomme de terre, elle est vraiment, vraiment bien bonne et bien cuite, vous mettez de la mozzarella filante. Tout par-dessus. Et vous faites gratiner ça au four avec de la mozzarella filante. Voilà, maintenant on les replonge et ça continue de cuire quand la fourchette elle pique bien dedans et que votre pomme de terre elle est bien dorée et bien croustillante. Voilà, de nouveau. Donc voilà, maintenant on est à la prépa de la viande. Les dents de poulet sont cuits. Les aubergines sont là. J'ai coupé des tranches comme ça de mozzarella filante. Ma sauce pizza elle est là et mon basilic il est là. Vous prenez une platine. Vous prenez les viandes cuites, vous voyez, vraiment bien épaisses comme ça. Je prends les plus épaisses, ça c'est mieux. Ça va? Alors, je vais disposer comme ça sur votre platine. Voilà, encore une belle petite place. Et vous faites ça. Une fois que ça c'est bien mis, vous prenez de la sauce pizza, vous la mettez par-dessus. Vous voyez, comme ça, sur votre viande. Ça sent vraiment, vraiment bon. Avec cette belle journée ensoleillée là, ça va bien avec, hein, croyez-moi. Magnifique. Un chiassou, croyez-moi. On mange super, super bien. Alors maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos tranches d'aubergine. Vous les posez dessus. Comme ça. Celle-ci, elle est quand même grande. Hein, donc on va la mettre là. Voilà. Moi, j'en mets assez bien. Voilà, voilà. Hop. Une fois que ça s'est mis, vous mettez on va mettre une petite ici. Vous remettez de la mozzarella. Non, d'abord, pardon, excusez-moi, je fais des gaffes. Je fais des gaffes, je fais des gaffes. Vous mettez un petit peu de basilic frais sur l'aubergine. Voilà. Voilà, voilà. Et puis vous mettez vos mozzarella au-dessus. Comme ça. Et puis vous remettez un petit peu. Moi j'aime bien le basilic congelé. Je vous le dis franchement. Voilà. Je trouve que si vous voulez le mettre en tranche, vous mettez en tranche. Hein. Moi j'aime bien le congelé. Voilà. Votre platine, elle est prête. Prête à mettre au four. Ça va? Je vais vous dire quelque chose. Je vais continuer avec mon faux rire. Hein. Donc pourquoi est-ce que j'ai mis du basilic? Vous avez vu, tantôt je suis une Miss Gaffe, vous avez vu la boule de basilic qui est tombée, quoi. Mais c'est moi, il n'y a rien à faire, c'est moi. Donc pourquoi je ne le prends pas avec les mains, le basilic frais? Parce que quand il sort des congélateurs, eh bien, vous en avez plein les mains. Je vais vous faire voir la preuve. Donc je vais recommencer un truc devant vous, comme tantôt. Donc vous mettez la sauce.
Comme ça, hein? Comme ça, hein? Voilà. Et on va mettre un peu moins de basilic parce que je ne suis pas engueulée encore par mon mari. Parce qu'il m'a mis trop de basilic. Mais moi je sais bien que c'est pas trop, hein. Alors voilà quoi. Alors, là-dedans, on met les aubergines. Ok? Aubergines. Voilà. 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 Donc, je vais vous faire voir un truc. Pourquoi est-ce que je ne les ai pas prégnés. Mais d'abord, je vais prendre le sachet parce que... Voilà. Non, je vais faire glémer. Ça, vous allez voir. Voilà, vous en mettez moins. C'est avec le sachet que vous en mettez plus, les amis. Mais après, il y a 3 tonnes sur votre main. C'est pour ça que je l'ai mis avec le sachet. Voilà. Et après, eh ben voilà, avec la main gauche, eh ben, vous faites comme ça. Voilà. Et ça va bien fondre dessus. Alors, il y a une chose que je dois vous dire. Moi, je vous conseille de les faire des fois le matin pour le soir. Moi, je trouve que quand la viande elle est reposée, elle est encore meilleure. Donc, préparez-la le matin et vous les réchauffez le soir. Vous allez voir. Voilà. Bon, ben, on va continuer avec. Hein. Voilà. Si vous préférez la deuxième méthode. Voilà. Le four à fond. Et puis, vous le mettez à 200 et vous faites gratiner. C'est tout. Une fois que c'est bien gratiné, vous éteignez le four et vous les laissez à l'intérieur un tout petit peu. Ça va? Maintenant, je vais vous faire voir les pommes de terre. Mais je vais vous faire voir mes patates. Mes pommes de terre. C'est chaud, hein? Faites attention. Voilà. Vous voyez, quand c'est comme ça, eh ben, c'est prêt. C'est bon. On va faire un test. Fourchette. Elle est bonne, la pomme de terre. Et à ce moment-là, si vous voulez, maintenant, vous pouvez mettre de la mozzarella. Maintenant, comme c'est prêt, je vais prendre une feuille d'aluminium et je vais les couvrir. Je vais couvrir mes pommes de terre, je vais les sortir et je vais plonger mes blancs de poulet à la pizzaiole avec les aubergines au four. Et je vous ferai voir quand tout est prêt, d'accord? Et bien voilà, regardez. Regardez un petit peu comme c'est bien gratiné. Vous voyez? J'ai pas mis de matière grasse, j'ai rien mis en dessous, hein. Vous avez bien vu. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une autre caille en dessous parce que j'ai mis le four en fait à fond, puis je l'ai abaissé à 220 degrés. Comme ça gratine bien. Et vous mettez le four, mais rien qu'au-dessus, hein, ça va? Et puis moi j'ai mis une caille en dessous, comme ça la mozzarella elle est déjà fondue, elle est déjà prête à regratiner. Comme ça, ben, je vais remettre ma troisième claille parce que j'en ai fait assez. Attendez, hein. Attendez une petite minute. Voilà. Et maintenant, nickel. Je vais attendre. Les amis, on arrive à la fin de la recette avec pas mal de préparation, mais je vous assure que quand vous ferez ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Surtout, suivez vraiment mes conseils, vraiment ce que je vous dis de faire, faites-le, même si vous savez le faire, mais une fois, faites-le comme moi, ça me fera vraiment plaisir. Et en plus, vous ne foutrez pas la gêne, vous allez voir que c'est trop bon. Alors voilà, regardez. Ici, nous avons les pommes de terre, hein. Voyez, à l'huile d'olive, avec les tomates cerises. C'est comme je vous dis, si vous mettez du fromage, vous mettez du fromage. Moi, j'ai fait vraiment à la simple, ça va? Ici, voici l'escalope de poulet avec les aubergines, mozzarella et basilic frais. Voilà. Ici, voici une salade. Moi, j'ai fait vraiment une salade simple. Maintenant, il y a de la salade verte, il y a des pignons de pain, des tomates cerises, des échalotes. Vous pouvez mettre de la mozzarella, des olives à l'intérieur, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et de la crème balsamique. La crème balsamique dans votre salade, c'est quelque chose d'exceptionnel. Suivez mon conseil. Voilà, moi je vous remercie encore une fois d'avoir cliqué sur Assou sa cuisine et sa bonne humeur. Mon travail ne se termine pas là encore. Pourquoi? Parce que j'ai le dessert à vous préparer. Donc maintenant, je vais faire des cannoli à la siciliane avec de la ricotta et une surprise à l'intérieur. Vous allez voir c'est quoi. Allez, à tout de suite. À la prochaine.